Salut Lindsay, Salut Nico. comment tu vas? Très bien et toi? Ça va, super. Merci de ta participation dans cette émission Café Coaching Scolaire. Je suis content que tu prennes un café avec moi. Écoute, Plaisir partagé. super. Pour cet entretien, cette interview, j'aimerais bien que on puisse parler un petit peu de toi, de qui tu es, mais aussi de ton projet de coaching scolaire. Donc peut-être pour commencer, pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, est-ce que tu peux te présenter peut-être en quelques mots qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Oui, alors je m'appelle Lindsay, je suis maman de 2 super garçons, j'ai 34 ans et je vais vous parler maintenant du parcours professionnel un peu atypique parce que de formation initiale, je suis institut primaire. Ok. Suite à ça, je ne me sentais pas assez outillée pour être sur le terrain, donc en parallèle à mon job d'instit, j'ai fait le master en sciences de l'éducation. D'accord. Après ça, je suis devenue coordinatrice pédagogique dans une école où là, je devais mettre en place des projets. Et un de mes gros projets, ça a été la méthode de travail. Mhm. De fil en aiguille, je me retrouve coordinatrice d'une section sécurité. Et j'aime vraiment ça, c'est chouette, c'est diversifié. Mais Une nouvelle section, c'est une section qui a vu le jour il y a quelques années, c'est Il y a ça? 5 ans. Il y a 5 ans. Oui. Ok. Donc, je coordonne cette section-là pour le ministère de l'Intérieur au sein d'une école secondaire. Sauf que, Super. en fait, je reviens à mes premiers amours et donc mon projet méthode de travail renaît ici au mois d'août. Donc, je me lance dans la formation DCS au mois d'août. Mhm. Et de fil en aiguille, mon école secondaire, là où je travaille actuellement, propose que je fasse des séances de coaching scolaire au sein de l'école. C'est génial. Et donc, tu as développé ça, tu as commencé à mettre ça en place à partir de quand, ces séances de coaching au sein de ton établissement scolaire? Donc j'ai commencé ça ici en septembre, le temps que ça se mette en place, le temps qu'on trouve un peu les balises à poser, ce qu'on allait faire et vraiment mettre le cadre au niveau des missions. Ok. Donc on a lancé ça de manière administrative en septembre et vraiment en octobre, j'avais les premières séances coaching. Génial. On ne peut pas faire sans en parler, donc j'aimerais bien tout de suite qu'on rentre dans ce vif du sujet-là. Comment ça se passe? Parce que finalement, vous avez démarré un projet de zéro, enfin tout était à construire, je suppose, même si à la base, comme tu l'as expliqué, tu étais quand même référente au niveau méthodo. Oui. Il y a comment tu as fait finalement pour structurer ça? Vous êtes 2 principalement, c'est ça, dans le projet. Et comment ça s'est construit? Comment vous avez lancé ça dans l'école? En fait, ça vient d'un appel à projet qui est mis D'accord. en place par la Commission européenne, Mhm. financé par WBE. Et donc, les écoles devaient proposer un projet qui allait contrer les dommages collatéraux du Covid. Et Mhm. donc, avec une collègue, on se dit, mais tiens, ça, c'est fait pour nous. On y va, on se lance, on propose toutes les deux un projet en parallèle qui va coller aux dommages collatéraux, justement. Mhm. Et donc, de mon point de vue, moi, je mets en place ce qui est coaching scolaire, donc Ouais. atelier coaching, où je prends une classe entière, on fait un atelier complet, Mhm. et puis parfois de l'individuel. Et elle travaille plus tout ce qui est remédiation et prise en charge de l'élève par rapport à la matière. Super. Et c'est quelque chose qui est proposé pour chaque classe, pour des élèves, pour des groupes classes, ou c'est comment? Parce que je suppose que dans une école, voilà, il y a beaucoup d'élèves et proposer ça peut-être à tout le monde, c'est peut-être quelque chose de compliqué. Comment vous avez, quel est votre public finalement au sein de l'école? Est-ce que c'est certaines classes en particulier ou certaines tranches d'âge? En fait, c'est pour tout le monde. D'accord. C'est pour vraiment un tout le projet monde. ouvert C'est ça. à C'est tout le pour monde. tout le monde. Super. Donc, on a fait ça en plusieurs étapes. Mhm. D'abord, on est allé dans toutes les classes pour Ouais. présenter le premier atelier coaching qui était sur c'est quoi apprendre, comment est-ce qu'on se concentre, comment on retient, donc la courbe de l'oubli, etc. Enfin, vraiment les petites balises. Les bases c'est ça, Ouais, du, c'est du- ça. du coaching, Les de comment vraies apprendre. bases. Les bases. Et puis, de fil en aiguille, on a mis en place une publicité sur la page Facebook de l'école Mhm. en parlant du coaching, en disant qu'on pouvait prendre de l'individuel. Et là, on a eu des demandes des parents. Donc, les parents envoyaient un mail, on prenait l'élève en fonction de la demande, on voyait les besoins aussi de l'élève. Et c'est parti comme ça, en fait. Donc, quand on a le temps, on fait des ateliers. C'est ça. On a de moins en La moins plupart de du temps est maintenant consacré au coaching individuel, du coup, c'est ça? Oui. Ok. Et comment ça a été perçu un peu par les jeunes de venir en classe comme ça pour un atelier sur comment apprendre? Est-ce que c'était comment ils ont vécu la chose et qu'est-ce que tu peux en retirer de ça, de ces premiers mois de projet? Oui. Alors moi, je suis un peu théâtrale comme ça, donc c'est vrai que quand j'arrive, je les vois un peu avec des têtes déconfites. De quoi elle va me parler, Lindsay? Qu'est-ce qu'on va encore faire ici? Donc essentiellement, j'essayais de les prendre pendant une heure d'études. Mhm.
Certains préféraient être à l'étude et ne rien faire ou juste s'occuper plus ou moins. Ouais. Et donc, je les prenais pendant ces heures d'études. Et de manière un peu théâtrale, j'ai introduit le sujet en leur disant « Mais tiens, vous connaissez tous votre nom et votre prénom ?» Donc là, ils te regardent, ils se disent « Mais elle est tarée !» Et puis, je leur dis « Mais pourquoi alors vous ne retenez pas ce fichu cours de sciences ?» Et donc, on part comme ça et on sonde un petit peu, je les captive. Déconstruire un peu les croyances, les idées liées aux apprentissages et tout ça, quoi. C'est ça. Ou alors, quand ils me disent « Ouais, mais moi, je ne sais pas du tout étudier. » Et donc, aussi de manière un peu spectaculaire, on leur prouve par A plus B qu'ils savent retenir quelque chose de complètement farfelu. Et donc là, après, tu as capté un petit peu leur confiance, tu as réussi à accrocher le wagon à ton train, et donc ça y est, on est parti, quoi. C'est génial. Comment ça se passe? Est-ce que c'est sur base d'inscription? Donc chaque élève doit se mobiliser, s'engager auprès de vous s'il veut participer à un atelier? Ou comment vous essayez de faire le pont entre ce que vous proposez et puis les élèves pour qui il serait profitable de pouvoir participer à cet atelier? Comment vous faites pas dire la communication, ce serait trop peut-être général, mais comment vous faites cet accrochage justement au wagon pour qu'ils puissent venir participer à l'atelier? Alors, on a, comme je disais tout à l'heure, on a une page Facebook à l'école où là, les parents voient la publicité. Le parent peut s'inscrire sur l'adresse mail. D'accord. On fait des ateliers et donc on a quelques images à l'école aussi qui passent un peu partout où il peut s'inscrire aussi par mail. Les éducateurs servent de référents et nous disent « Tiens, tel élève voudrait bien venir vous voir, c'est possible. » Donc on travaille avec les éducateurs et les enseignants également. Donc par rapport à un conseil de classe, par exemple, on se dit « Mais tiens, celui-là, il sait travailler et c'est juste qu'il n'a pas la bonne technique ou il n'a pas la bonne méthode. » Et donc les enseignants sont aussi le relais. Donc en fait, tout le monde finalement, chaque personne, que ce soit le parent peut être sensibilisé à ça et proposer une démarche du coup d'inscription pour son enfant, en tout cas faire appel à votre service. Le jeune peut le faire aussi de sa propre initiative. Et finalement, il y a des personnes aussi qui font le lien liant entre ce que vous proposez et les jeunes comme les éducs ou les profs. Donc c'est vraiment, vraiment top. Enfin, c'est un peu, je trouve, un rêve. Si chaque école pouvait avoir un service comme ça à disposition, ça serait l'idéal parce que ça fait beaucoup, beaucoup de sens et ça permet déjà d'avoir... de montrer un petit peu ce que vous pouvez faire. Et puis, il y a une suite aussi qui peut être donnée à ça. C'est que si l'élève en a besoin, il peut après vous contacter individuellement pour des séances individuelles. Et a fortiori, c'est quelque chose qui fonctionne bien puisque tu faisais mention qu'il y avait pas mal de demandes à ce niveau-là. Quelle est un peu maintenant la réaction des parents? Comment... ils voient un petit peu le projet ou quel est un peu le contact ou les retours qu'ils vous font par rapport à ce que vous mettez en place pour leurs enfants? En général, les parents, ils sont ravis parce que ça se fait dans le cadre de l'école. C'est vraiment propre à chaque élève et quand on a de l'individuel, ils sont vraiment contents parce qu'ils se disent, ici, mon enfant, on s'en occupe en tant que tel. C'est pas un numéro, c'est pas... on s'occupe de notre enfant. J'ai une maman qui m'a dit... Madame Rie, je vous vois, je vous embrasse. Bon, d'accord, voilà, j'avais tout gagné. Voilà. Le gamin, il est reparti sur les bonnes voies et parfois, il leur manque juste ça, juste un outil ou juste une technique parce qu'ils sont convaincus qu'ils n'y arriveront pas. On leur prouve et on leur donne les outils, on les suit parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est mis en place aussi dans le coaching, c'est le suivi. Donc, quand on fait un atelier complet, donc on voit qu'est-ce qu'apprendre, ils ont une mission. À la fin de chaque atelier, ils ont une mission. Le premier atelier sur qu'est-ce qu'apprendre, la mission, c'était de choisir un cours et d'utiliser la méthode de réactivation avec ce cours-là. Et donc, je fais un suivi par mail pour toute la classe parce qu'on a une plateforme avec les adresses mail de tous les élèves. Et donc, j'envoie un petit mail en leur disant « Tiens, est-ce que tu as réussi ta mission ?» Et donc, il y a le suivi. Ça, ils ne sont pas laissés, il y a le contenu, il y a l'information apportée, il y a les outils, etc. Mais derrière, il y a aussi la mobilisation, les relances que vous faites par rapport à eux sur base de leurs engagements et de leurs missions, c'est vraiment top. Et est-ce qu'ils font aussi des propositions? Est-ce qu'il y a, je sais pas moi, par exemple une boîte à idées, ou est-ce qu'ils vous suggèrent des choses, ou est-ce qu'il y a des demandes particulières justement qui émanent des jeunes pour votre projet à vous? Alors, on n'a pas forcément une boîte à idées puisqu'il y a des relais partout dans l'école, que ce soit parents, les collègues, les éducateurs. Donc, on n'a pas forcément une boîte à idées pour ça. Mais quand je reçois une classe, j'ai refait un atelier ici avec des grandes 7e en aide-soignant et ils proposent la suite en fait. Ils nous disent oui, mais nous pour étudier, ça va, maintenant la planification on a trouvé, mais on a beaucoup de matières à étudier par cœur. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des techniques pour ça, donc, ils dressent un peu le plan de cours et ils se disent voilà, la suite logique à partir de là, on aurait besoin de ceci ou de cela parce que maintenant on maîtrise ce volet-là. Donc ça, c'est
c'est top aussi qu'il y ait des choses finalement qui soient proposées de leur part et qui puissent mettre des mots sur un besoin qu'ils identifient pour faire appel du coup à vous. C'est vraiment chouette. Et donc, c'est un projet ici, donc ça fait quelques mois que c'est en place. Est-ce qu'il y a une suite ou comment toi tu vois l'avancement de ce projet-là pour cette année scolaire-ci, ou peut-être s'il y avait un monde idéal, les perspectives qui seraient peut-être à donner pour les prochaines années, comment toi tu verrais la continuité de ton projet qui est lancé en ce moment? Ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on puisse avoir tout le temps ces heures-là disponibles. Après, les écoles dépendent aussi du nombre d'heures NTPP qui leur est attribué. Et donc, je sais que ce n'est pas toujours évident, mais c'est clairement, pour les élèves, c'est bénéfique. Et on est en train, ici, dans l'établissement où je travaille, de mettre en place le plan de pilotage. Et c'est ce qui ressort du plan de pilotage dans les stratégies à mettre en place, c'est travailler la méthode de travail avec les jeunes. Alors peut-être qu'au niveau des instances supérieures, on va pouvoir remonter ça et qu'il va y avoir des choses qui vont se débloquer. Donc là, ce serait vraiment une perspective d'avenir pour moi dans l'école. Et ça, ce serait vraiment bénéfique pour tous les élèves. On sait que c'est quand même un facteur important, et c'est quand même un domaine dans lequel on doit les... Il y a des choses à faire pour leur parcours scolaire, mais aussi pour leur parcours professionnel futur, parce que y a une étude de McKinsey qui montre que, alors je ne sais plus les millions d'emplois, mais d'ici 2030, en fait, en termes de changement d'emploi, en termes de trajectoire de carrière, ça va être complètement différent. On sait que peut-être que les jeunes d'aujourd'hui ne vont pas rester dans la même boîte 30-40 ans. Et donc le fait de pouvoir s'adapter aussi, donc de continuer d'apprendre et de se former en continu, etc., c'est une compétence qui sera attendue par le monde de demain. Et si on leur apprend déjà aujourd'hui comment apprendre à apprendre, et finalement comment gérer leur temps, comment mémoriser, etc., ils en auront besoin pour leurs études, mais s'ils reprennent des cours plus tard, s'ils doivent développer d'autres compétences, etc., pour suivre un petit peu l'avancée du monde futur, ça sera un truc qui va leur être profitable pour le long terme. Donc j'espère ici, dans les défis de l'éducation par la Convention des États-Unis, il y a un des 7 défis justement qui vient de sortir dernièrement, c'est justement apprendre à apprendre. Et j'espère, mais vraiment, je touche du bois et je fais chaque soir une petite prière pour que justement, c'est un truc qui puisse se développer, parce qu'on sait que ça leur est profitable, comme tu l'as dit. C'est presque pour moi devenu un indispensable, parce que le savoir, on peut le trouver partout. Maintenant, sur Internet, il y a moyen d'apprendre plein de choses. Par contre, savoir comment savoir et comment apprendre, comment je dois faire, comment le retenir, comment l'intégrer, tout ça, finalement, c'est beaucoup moins explicite que ce qu'on peut trouver à apprendre ou à étudier. Et donc là, des acteurs de terrain comme toi, ce que tu fais, c'est vraiment hyper essentiel. Par rapport au coaching scolaire, toi, qu'est-ce qui t'a drivé, qu'est-ce qui t'a motivé à te dire j'ai envie d'aller dans cet axe coaching scolaire, j'ai envie de me lancer là-dedans, j'ai envie de suivre une formation? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, il y a eu quelque chose qui t'a aligné par rapport à ton projet de coaching? Après, oui, vraiment. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre, qui aime découvrir des choses. Et comme je le disais au début, mes premiers amours, c'était le projet méthode de travail. C'est toujours resté dans un petit coin de ma tête, parce que j'avais vraiment créé quelque chose toute seule. Ça m'avait pris un temps de dingue. Je m'étais intéressée à ça. Je m'étais vraiment plongée dans le sujet pour fournir le maximum aux élèves. Et ici, ce qui m'a vraiment motivée, c'est de me dire, tiens, on les laisse là. Depuis, il n'y a plus grand-chose qui est mis en place dans l'école. Et si je continuais, et si maintenant j'avais des perspectives d'avenir pour moi, pour pouvoir me lancer moi en tant que coach scolaire. Et ça a été vraiment le déclencheur. Donc savoir qu'il y avait une demande, des besoins. Donc les élèves ont besoin. On se rend compte avec le Covid également que c'est vraiment compliqué pour certains élèves quand on entend les collègues parler en disant mais il n'y arrive plus, il a décroché, les visios, etc. C'était pas pour lui. Et donc ça m'a vraiment motivée. Donc j'ai longtemps hésité entre l'orthopédagogie, si tu te souviens, et le coaching scolaire. Il n'y a pas si longtemps que ça. Non, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. J'ai hésité. C'est deux choses qui te parlaient bien, en tout cas, tu te sentais attiré par ce domaine de l'ortho et du coaching. C'est ça. J'ai hésité en me disant, tiens, l'orthopéda, oui, pourquoi pas. Et puis en fait, ce que j'attendais du coaching, de la formation, c'était plus d'avoir des outils, du concret, parce qu'en fait, je pense que les connaissances, entre guillemets, je les ai de par ma formation initiale, de par ma formation de psychopéda, et j'avais juste besoin d'outils. C'est ça. Comment structurer tout ça, quoi mettre en place,
quel moment, de quelle façon, vraiment toute la structure et la chose un peu plus pragmatique et outillante, quoi. Voilà. T'as pas peur des obstacles, j'ai l'impression, parce que je me souviens d'il y a quelques semaines, ou ça fait peut-être quelques mois maintenant, je ne sais pas très bien, niveau espace-temps, je suis un petit peu perdu, mais je me souviens qu'à un moment donné aussi où tu devais donner un atelier et tu n'as pas pu le faire en présentiel et tu as trouvé une alternative à cela et tu as développé des capsules justement pour justement fournir quelque chose, délivrer quelque chose, mais d'une autre façon. Est-ce que ça s'est fait facilement? Est-ce que, voilà, quel a été ton cheminement? Parce qu'on aurait très bien pu dire, voilà, je reporte et on va attendre que les choses redémarrent à la normale. Et avec la situation sanitaire, aujourd'hui, la normale, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît plus vraiment. Donc, est-ce que ça a été facile pour toi de faire cette transition et de trouver en toi les ressources pour justement essayer de sortir ou d'étendre un peu ta zone de confort et de dire, OK, je vais essayer de le faire autrement? Et comment t'en es venu à cela? Je pense que j'ai ces capacités-là à rebondir facilement sur les choses. Et donc, c'est vrai qu'on avait proposé au niveau de l'école un atelier sur prépare tes examens. Donc, l'atelier était mis en place, tout était prêt, sauf que malheureusement, je me retrouve en quarantaine et positive. Et donc là, très compliqué de me dire, je vais les lâcher. Je suis pas malade, je suis juste chez moi, mais je vais lâcher mes élèves, c'est pas possible. Je ne pouvais pas le reporter puisque l'objectif, c'était de préparer les examens. Et donc, je revenais après les examens. Donc là, je me suis dit, allez hop, je rebondis, on y va, c'est parti. Trouve une solution. Et donc, j'ai mis en place des capsules vidéo avec un chouette site, où en fait, je donnais les outils aux élèves. Donc, j'avais promis de faire des petites capsules de 5 minutes pour expliquer un outil, mais avec du concret derrière ça. Donc, ils recevaient une fiche synthèse, ils recevaient des explications. Eux pouvaient me répondre par vidéo ou bien juste me poser 2-3 questions par mail et ça leur permettait quand même d'avoir les outils, de pouvoir regarder la vidéo, contrairement à une visio, de pouvoir regarder la vidéo autant de fois qu'ils le voulaient et quand ils le voulaient. Et moi, j'avais aussi un suivi de quelques élèves qui étaient inscrits pour les ateliers Prépare tes examens. Ouais, donc ils avaient à la fois les ressources, mais à la fois ils avaient le suivi, même si ça ne se faisait pas de façon peut-être synchrone, directement ou en présentiel, il y avait quand même cet aspect suivi avec eux. Et qu'est-ce que ça a donné? Du coup, je suis curieux. Comment ça s'est passé, ce projet Prépare tes examens? Alors ça s'est super bien passé. J'ai su le checker par rapport au nombre de vues de la vidéo. Ah ouais, t'as su traquer ça, voir. Ça, c'est intéressant aussi de voir comment ils vont... Voilà, comment ils vont s'investir dans le projet et comment ils vont le suivre. C'est ça. Alors, étrangement, il y a une vidéo qui a été vue plusieurs fois. Donc, je pense qu'à mon avis, il y a une classe qui a fait passer la vidéo. Alors, est-ce que c'est pour se moquer de ma tête sur la vidéo? Ça, on saura. Voilà, tu ne sauras pas. Et ça, c'est pas très grave. On peut. Ou alors, ils se sont dit, mais tiens, ça, c'est vraiment pratique comme outil. Et j'ai eu quelques retours d'élèves qui étaient positifs par rapport à ça, en me disant, oui, c'est chouette, ça va m'aider. Et posaient même quelques questions pour la suite. Ouais. Est-ce que c'est facile pour toi d'avoir cette double casquette finalement de coordinatrice et de coach scolaire? Comment parce que finalement le rapport et le contact que tu as avec les élèves, peut-être en dehors des séances individuelles ou des ateliers, n'est peut-être pas le même. Ça, c'est quelque chose que j'imagine, mais peut-être pas, que quand tu fais des ateliers. Est-ce que c'était facile pour toi et comment les élèves ont pris ça? Pour ma part, je ne double pas la casquette avec tous les élèves. Donc, quand je donne cours en sécurité, ce n'est essentiellement qu'au 7e. Eux, oui, je peux les voir parfois en méthode de travail, mais à la limite, ça se fait parfois pendant le cours, on ne réfléchit pas. Ils me disent, ouais, mais comment on fait? Alors, hop, et je donne l'outil. Donc, je ne prépare pas un atelier rien que pour eux. Et puis, pour tous les autres, je ne les ai pas en cours. Donc, c'est vraiment différent. Je suis une personne ressource différente du cadre enseignant, même donc si ils te connaissent en tout cas dans ce cadre-là, dans le contact qu'ils ont avec toi, c'est vraiment dans ce cadre d'atelier de coaching individuel, quoi. Ouais. Et je pense que ça les aide, ça passe bien. Je suis pas leur prof en fait. C'est ça, ouais. Donc et c'est un autre contact. Et donc quand on est en atelier individuel, on a le droit de me tutoyer, on échange nos essais, on échange nos numéros de téléphone, parce que j'envoie parfois un petit message en lui disant tiens. Je pense à une élève en particulier, comment ça va? Tu as ton examen d'histoire dans 4 jours, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Voilà. Ouais, c'est ça, vraiment avoir ces contacts aussi un peu plus privilégiés, un peu plus individuels aussi, qu'on n'a pas forcément avec les profs, ou en tout cas pas avec tous les profs. Mais c'est bien parce que je trouve quand même que pour les jeunes, quand on dit le mot coaching scolaire, le mot coaching ne leur fait pas tellement peur, c'est plutôt le mot scolaire qui vient derrière, où ça leur rappelle soit des mauvais souvenirs ou soit
ils vont penser qu'ils vont passer un mauvais moment. Comment toi tu fais du coup pour justement mettre une ambiance, créer une relation avec les jeunes? Est-ce qu'il y a des choses que tu utilises en termes d'ambiance ou même en termes de savoir-être, de contact, etc. Est-ce qu'il y a des choses que tu as, que tu mets en place justement pour créer ce cadre bienveillant dans le coaching? Je pense que ça, c'est vraiment le feeling. Et essentiellement, ça passe bien avec l'élève, même si, comme je disais tout à l'heure, au début, ils sont un peu réfractaires en me regardant comme ça, en me disant enfin, voilà. Et Ouais. puis, je leur dis, mais vous savez, ici, on est dans mon bureau, j'ai la chance d'avoir un bureau, on est dans mon bureau, on n'est pas là pour parler de tes résultats scolaires, on est là pour te trouver des outils. Et donc, je fais toujours une petite métaphore du jardinier en leur disant, pour l'instant, tu es le jardinier et tu es en train de creuser un trou avec un râteau. Alors, il me regarde un peu dubitatif en me disant mais où est-ce qu'elle va Très vite, il s'habitue à mes métaphores. Donc, tu es en train de creuser un trou avec un râteau et moi, je suis à côté de toi et je vais te tendre une bêche. Alors, tu vas pouvoir choisir, soit utiliser la bêche et je vais te montrer comment l'utiliser parce que ça va te demander plus d'efforts qu'un râteau que tu peux traîner, mais la bêche, elle va être vraiment efficace. Et je suis là au début pour t'aider à utiliser cette bêche, je veux bien la tenir avec toi. Et donc là, vraiment, cette petite métaphore, elle leur parle beaucoup, c'est très imagé. D'ailleurs, j'ai mis un petit jardinier derrière mon dos. Pour illustrer l'histoire. Et donc ça, vraiment, ça leur parle et je pars souvent des métaphores ou alors de leur vécu, on prend contact. Parfois, la première séance de coaching en individuel à l'école, c'est plus de la prise de contact, je fais une petite anamnèse, qu'ils aient confiance. Ça, c'est la base du projet, c'est qu'ils puissent avoir confiance et, pour pouvoir se lancer, quoi. C'est super. C'est vraiment très intéressant. Par rapport à ta partie coaching, mais plutôt en dehors de l'école, en dehors des murs de l'école, comment toi tu vois la suite? Dans quoi tu aimerais te lancer? Est-ce qu'il y a des choses qui te parlent plus que d'autres? Et en termes de construction de ton projet, comment toi tu vois les prochains mois dans ton activité de coaching? Donc les choses vont très vite pour l'instant. J'ai rencontré plusieurs centres pluridisciplinaires et mon cœur a fait boom dans un centre de la région. Ils ne sont pas encore au courant, alors je ne vais pas pouvoir tout dire pour l'instant. On n'a encore rien mis en place. Mais, en tout cas, c'est en bonne voie. Absolument, oui, c'est ça. C'est vraiment dans un centre disciplinaire qui est proche de la région où j'habite et j'aimerais vraiment bien avoir mon cabinet là-bas auprès de cette équipe un peu folle, un peu comme moi. Pour mettre en place tout ce que je souhaite par rapport au coaching, donc en méthode de travail, confiance en soi, orientation scolaire. Ok. Donc vraiment dans tout ça. C'est un souhait pour toi de pouvoir travailler en équipe et te sentir, du coup, de pouvoir partager, échanger, apprendre des uns des autres et d'avoir cet esprit d'équipe, même si chacun a une fonction bien spécifique au sein d'un centre. C'est un objectif pour toi de travailler en équipe, en groupe? Oui, même si je suis un peu un loup solitaire. Là, ici, j'en ai besoin parce que, comme je disais, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de contact par rapport aux apprentissages et je trouve ça rassurant dans une équipe pluridisciplinaire où quand tu as une question, tu peux aller la poser à la personne spécifique ou vice-versa. On peut revenir vers toi, on peut... Vraiment, l'objectif, c'est de guider l'enfant vers le meilleur endroit possible pour qu'il puisse éclore à un moment donné. Ok. C'est super... C'est intéressant parce que finalement, dans le coaching, il y a plein de façons de le faire. Et donc, voilà, certaines personnes préfèrent vraiment le faire plutôt seul, au sein d'un cabinet, sans trop avoir de contact. D'autres préfèrent le faire en équipe, etc. Et c'est vrai qu'il n'y a pas qu'une façon de le faire. C'est ça qui est chouette aussi. Et trouver un petit peu ce qui nous parle le plus et ce qui correspond le plus à notre façon de voir les choses, notre personnalité. Est-ce qu'il y a des choses qui te font peur? Est-ce qu'il y a... Parce que je traverse le feu à pieds nus sur la lave. Oui. Est-ce que... oui. Ouais, je suis du genre à traverser le feu pieds nus sur la lave, ça ne me pose pas de problème. Super. Est-ce que pour toi, c'est une compétence du coup? Est-ce que c'est peut-être quelque chose c'est pas une compétence, mais plutôt quelque chose qu'une personne peut posséder qui pourrait l'aider dans son activité? Par exemple, on pense au coach qui aimerait se former, etc. Est-ce que pour toi, c'est un avantage le fait d'y aller un peu franc battant, je ne vais pas dire la fleur au fusil, mais de pouvoir dépasser en tout cas ses limites et voir plutôt le verre plein plutôt qu'à moitié vide. Oui, pour moi, c'est vraiment quelque chose de positif de pouvoir foncer comme ça un peu, je ne veux pas dire tête baissée parce qu'il y a toujours une réflexion et j'ai besoin de légitimité. C'est pas fait non. de façon impulsive et que émotionnelle. Je suppose que quand même derrière, il y a de la réflexion et
poses des choix en C'est conscience. ça. Je veux bien y aller, mais en maîtrisant les choses. Ça, c'est Ça, vraiment. ok. Mais je veux bien aller au front, mais il faut que je maîtrise un minimum les choses. Et c'est pour ça aussi que je reprends une formation en coaching. D'accord. C'était pour vraiment maîtriser le sujet. Encore une fois, ce besoin de légitimité pour pouvoir me lancer. Mais je pense que vraiment, faut pas attendre. Ouais. Faut y aller, foncer. Enfin, Mhm. de toute façon, demain, il sera trop tard. Chaque jour qui est passé est un jour perdu. Donc allons-y. Et c'est ça. maintenant. C'est le bon moment pour toi. En tout cas, c'est comme ça que tu l'as senti. Imaginons que je suis la ministre de l'enseignement, que je viens te voir et que je te donne le passe-droit pour développer ce que tu veux au niveau du coaching, on va dire en Belgique. Allez, on va prendre la Wallonie. Tu ferais quoi? Si tu avais pas dire le plein pouvoir, mais en tout cas, si tu avais la possibilité, la liberté de pouvoir mener un projet de front en lien avec le coaching scolaire, plus à un niveau méta, qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Par quoi tu aurais envie de commencer? Et comment tu verrais les choses? Alors déjà, de manière très polie, je lui dirais que j'ai déjà mené un projet Ah. pour sa condécesseur juste avant et que ça Elle n'a dit pas justement, ça a très bien abouti. marché, donc on a envie de Ouais. continuer avec vous. Ça n'a pas abouti, même si elle était convaincue des D'accord. résultats, il n'y avait juste pas les moyens. Donc, Souvent une question de... je pense que moyens. c'est ça. En fait. Imaginons qu'on ait les moyens, justement, Ouais. l'enseignement. Plutôt, je crois qu'on a à 3-4% du PIB en Belgique, mais dans certains pays, ils sont à 7-8. Imaginons que voilà, il y a une enveloppe plus importante pour l'aspect enseignement et coaching. Alors je lui mène un projet de A à Z et je veux bien orchestrer ça sans problème, qu'on mette du coaching dans les écoles, première chose. Ouais. Et deuxième chose, qu'on puisse former les enseignants à tout ce qui est méta-apprentissage. Je pense que voilà, j'ai créé un article pour le blog et vraiment avec des recherches, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui existe au niveau de la formation initiale des enseignants. Au niveau de la formation continuée des enseignants, il existe des ateliers qui parlent d'apprendre à apprendre, sauf que quand on creuse un petit peu, c'est plus sur tout ce qui est pédagogie active et pas forcément sur tout ce qui est méta-apprentissage. Si je pense que j'ai trouvé quand même 2 organismes qui proposaient au niveau neurosciences aussi. D'accord. Mais il n'y a pas grand-chose qui est mis en place. Cependant, la demande, elle est là, le besoin, il est là. Et on n'a pas les moyens de le faire parce que les écoles, quand elles sont cadenassées à un nombre d'heures, ne peuvent pas se permettre de dire on va décrocher des heures pour fournir du coaching scolaire. C'est un peu comme s'il y avait plein de gens à la porte. Tout le monde est là, est en train de se bousculer à la porte, qu'on peut ouvrir la porte, mais très très faiblement. Voilà, on laisse ça. rentrer personne à la fois, alors qu'on aurait peut-être la possibilité d'ouvrir plus les portes pour justement répondre aux besoins des personnes qui sont derrière. Ouais, je te rejoins tout à fait là-dessus. Les demandes sont là et je pense qu'il n'y a personne qui dit que les jeunes n'ont pas besoin d'un coup de main en ce moment, n'ont pas besoin d'aide. Et plus la période, enfin justement, avec ce qu'on est en train de traverser, on sait combien c'est important de pouvoir les accompagner, mais c'est après comment on va pouvoir le faire et qu'est-ce qu'on va trouver comme idée et comme ressources, comme budget. Je crois que des personnes qui ont envie de se former, qui ont envie de pouvoir le faire, etc., il en existe plein. Maintenant, est-ce qu'on va trouver un équilibre entre répondre à la demande et dégager les fonds, les moyens nécessaires pour pouvoir répondre justement à cette demande. Donc ça va être On se retrouve pour la seconde partie de l'interview de l'INSEE. Vous avez peut-être raté une petite partie, on s'en excuse quelques secondes. La caméra nous a lâché subitement, mais on se retrouve, l'INSEE est toujours bien là, et on va continuer la conversation avec toi, l'INSEE. C'est quoi, toi, la chose la plus importante que tu as apprise aujourd'hui? Apprise par rapport à quoi? Par rapport justement au coaching, peut-être si on devait faire regarder l'INSEE il y a quelques mois, peut-être quelques années, l'INSEE maintenant, s'il y a une chose que tu devais mettre à l'évidence sur la table, quelque chose qui t'a appris, qui t'a permis de pouvoir avancer toi personnellement, ce serait quoi? J'ai appris sur moi, vraiment. Et je pense que c'est ça qui fait que maintenant, je peux dire, allez, c'est bon, j'y vais, je fonce. J'ai vraiment appris sur moi, de me dire que, en fait, oui, j'avais toutes les compétences pour pouvoir faire ce travail de coach scolaire. Et qu'en fait, il faut juste oser. Oser éclore, oser se rendre à l'évidence qu'on est fait pour ça. Et vraiment, j'ai appris sur moi. Et par quel moyen c'est plutôt par des exercices d'introspection au fur et à mesure du temps, par les expériences? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as une meilleure connaissance de toi-même maintenant, peut-être qu'il y avait il y a quelques mois? Ouais, c'est par les exercices d'introspection où, à un moment donné, on a dû chercher notre pourquoi. Pourquoi devenir coach scolaire? Et là, ça m'a vraiment perturbée pendant plusieurs jours parce que j'ai été creusée très loin. Et puis, en fait, c'était une évidence.
C'était vraiment une évidence. Alors, quelque chose qui m'a pas mal aidé aussi, c'est tout ce qui tourne autour de l'ikigai. D'accord. Je suis en train de lire pas mal de choses là-dessus parce que j'ai des idées de projets dans la tête au niveau de la confiance des jeunes, au niveau des adolescents qui cherchent leur voie. Donc, pas juste proposer de l'orientation scolaire, mais aussi partir sur l'ikigai pour leur travail intérieur aussi. Donc, voilà, c'est vraiment ce travail d'introspection qui m'a permis d'éclore. Super. Si tu devais rencontrer ton toi d'il y a quelques mois et que tu devais absolument lui dire quelque chose, mais pas fonce. Donc, dire autre chose que fonce. Ensuite, on pourrait avoir cette première chose qui est fonce, mais qu'est-ce que tu pourrais dire ensuite à l'INSEE d'il y a quelques mois? Je pourrais lui dire, prends du recul, monte, sois un aigle, regarde les choses du dessus et vois que tu en es capable. Et donc, après, je peux dire fonce. Oui, après tu peux dire fonce. Alors vas-y, fonce. Et qu'est-ce qui te permet de savoir, donc il y a eu cet exercice, enfin ces exercices sur toi, d'apprendre à te connaître, etc. Qu'est-ce qui te conforte maintenant dans ta position, de te dire, ok, je suis à la bonne place, et finalement c'est le fait aussi d'avoir déjà eu des retours positifs de jeunes, des familles, et de sentir vraiment que tu as ta place parce que tu apportes de l'aide, tu apportes de la valeur, et tu les aides, que ce soit dans la confiance en eux, dans la méthode de travail, etc. Tu sens qu'il y a une évolution positive, ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses qui te montrent par A plus B que c'est ça que tu dois faire et que tu es faite pour ça. Oui. J'ai déjà eu des petites preuves quand j'avais lancé les premiers ateliers méthodes de travail à l'école. Et ici, en ayant mis quelques petites publications sur Facebook, j'ai déjà eu quelques premières demandes pour du coaching scolaire. Et donc là, je me dis, mais en fait, les gens, ils me reconnaissent et je suis légitime par rapport à ça. Ils savent ce que je mets en place. Alors j'ai eu la chance, c'est vrai, de balayer tout un public. Étant instite, j'ai travaillé aussi dans le spécialisé. J'ai été après coordinatrice dans une école secondaire. J'ai voyagé un peu pas mal. Et c'est vrai que je pense avoir semé des bonnes petites graines chez certains. Et voilà, par A plus B, je sais que je suis faite pour ça. L'histoire des dominos. Hein. C'est vrai que quelquefois, on peut pousser sur un petit domino, mais on en pousse sur un deuxième, un troisième, etc. Et finalement, avec l'effet domino, le petit domino, au départ, va pouvoir abattre un deuxième petit domino un peu plus grand et ainsi de suite. Et finalement, les petites actions, les petites graines, comme tu parles, que tu as semées, tu peux récolter vraiment de belles choses à travers tout ça. Et c'est vrai que voilà, maintenant, ça demande de pouvoir... C'est vrai, la question de la légitimité est compliquée parce qu'on est tout le temps en train de se dire mais est-ce que je fais, est-ce que je fais bien, est-ce que je peux, est-ce que c'est pour moi, voilà, est-ce que je suis fait pour ça, est-ce que vraiment c'est pour moi ce job, etc. Donc c'est vrai que ça, je pense qu'on passe tous par là et celui qui ne passe pas par ces questions, je sais pas si... Oui, c'est ça. Si on m'avait il doit dit, se les poser en tout cas. Parce que... si on m'avait dit, il y a, je sais pas, 7-8 mois d'ici, tu vas faire un podcast avec Nicole Alouette, non mais ça va plus, non, c'est pas possible. Et donc voilà, parce que je voyais tes livres, on avait imprimé un book qui était dans la salle des profs, et donc je te connaissais, entre guillemets, par rapport à ce que j'avais déjà pu lire. Et c'est vrai qu'à un moment donné, tu te dis, mais vas-y, mais pourquoi pas toi? Tu es là, tu peux, tu es capable, et on te reconnaît dans ce que tu fais, tu sais ce que tu fais, tu le fais bien, ou en tout cas du mieux que tu peux, et donc vas-y, go. Tant que je crois qu'il y a cette intention positive et qu'on est vraiment dans la mission de pouvoir aider l'autre au meilleur de ses qualités, de ses compétences, en tout cas quand on essaie de faire la bonne chose, de la bonne façon, ça ne peut qu'avoir des retombées positives. Oui, c'est ça. Forcément, et c'est ce qu'on dit, enfin voilà, c'est peut-être que le terme coaching qui est soit galvaudé ou soit est mis à toutes les sauces, etc. Mais finalement, derrière ce mot coaching, il y a le fait que voilà, on veut aider l'autre et qu'on est un petit peu au service des autres et qu'on essaie de pouvoir les soutenir au maximum et de faire ce qui est en nous pour les aider. Si on fait un petit retour en arrière, quelques années en arrière, comment ça se passait pour toi à l'école? Est-ce que c'était plutôt quelqu'un qui avait des facilités scolaires, des difficultés scolaires, pas trop de rapport d'intérêt par rapport à l'école, ou au contraire plonger dans tes cours tous les jours? Plonger dans tes cours tous les jours. C'est ça. J'ai toujours, je pense, avoir eu la chance d'avoir des facilités. Après, quand tu me parles de ça ici, je me revois dans ma chambre en train d'essayer de trouver des techniques, moi. Et donc, mes parents n'étaient pas trop d'accord, mais j'avais piqué des cris à l'école et j'écrivais sur ma garde-robe, qui était une garde-robe grise foncée. D'accord. Et je récitais mes cours comme ça, et en fait, je les enseignais. J'enseignais mes cours. Comme s'il y avait quelqu'un dans ta chambre et comme s'il y avait un public. Je pense que maintenant, je ferai une vidéo, je me réécouterai, mais
voilà, à l'époque, je réenseignais mes cours comme si j'étais le prof et puis je posais des questions. Et donc, je pense que depuis toujours, je me suis posé les questions par rapport aux techniques. Comment faire pour étudier, comment étudier efficacement. Ouais. Alors, j'ai eu des flops un petit peu, hein, mais vraiment, en général, j'ai passé mes secondaires sans problème. C'est plus après, au niveau de l'UNIF, où il a fallu joindre la vie de famille et le cursus universitaire. Et là, c'était plus compliqué. Donc là, je veux vraiment prendre le temps de me mettre dans ma bulle. Et après, toujours avec ces techniques que j'avais du secondaire, je n'écrivais plus sur ma garde-robe après chez moi, mais voilà, ça a été toujours chercher une technique, un moyen, et même après, donc je suis la grande sœur, hein, j'ai 3 frères et sœurs en dessous de moi, D'accord. et je pouvais les aider, les guider par rapport à tout ça. Et d'ailleurs, je me souviens que mes parents me disaient parfois, vas-y, essaye de lui expliquer parce qu'avec moi, ça ne va pas. Et j'avais cette facilité de pouvoir expliquer à mes sœurs ou à mon frère Non, comment apprendre. Non, c'est ça. Donc, tu l'as fait pour toi-même et finalement, après, tu t'es dit... Donc, ça vient vraiment de loin. Ça vient vraiment de loin. Je peux pouvoir aider les autres, mes frères et sœurs, moi aussi, maintenant, les jeunes. Et on verra pour tes propres enfants. Mais comment ça se passe au niveau, pas dire coaching, mais accompagnement des mon tes petit enfants. Garçon de 9 ans est un peu mon Kobe, j'avoue. Donc, quand je découvre c'est sur lui qui teste différentes choses. Mais il est positif et réceptif. Et d'ailleurs, il prend ses synthèses parfois pour aller à l'école. Donc, quand ils ont une analyse de documents à faire et qu'ils peuvent avoir leur synthèse avec eux pour répondre, ce qu'il fait, c'est qu'il prend sa synthèse qu'il a fait à la maison avec maman. Donc, que ce soit du sketchnoting ou vraiment, parfois, on utilise aussi le palais mental avec lui. D'accord. Ça fonctionne super bien. Tout ce qui est images, donc il a dû apprendre tout ce qui tourne autour des champignons, par exemple. On a fait plein d'images, plein de petites flèches. Donc, on a vraiment fait un mix qui lui convient entre le mind map, le sketchnoting. Ce qui fonctionne pour lui, quoi. Et ça lui convient. Alors, parfois, il me dit, t'as pas une technique, maman, pour que ça aille plus vite? Mais si, il y en a toujours bien une, et donc on la trouve. Et lui, maintenant, de lui-même, commence à mettre des choses en place, ou alors montre à ses copains la synthèse, et il réexplique la synthèse à ses copains, qui presque ont envie d'avoir la copie de la synthèse. c'est intéressant, du coup. Voilà, il va peut-être pouvoir lui-même, à son tour, après, montrer tout ça à ses copains, de faire du peer learning. C'est ça. Ce serait vraiment génial. Mais en tout cas, ça a beaucoup d'intérêt. Moi, j'ai l'envie aussi un peu secrète et cachée, quelquefois, de me dire, OK, est-ce qu'il n'y a pas moyen, à un moment donné, dans le coaching scolaire, que des étudiants puissent être aussi porteurs et formés au coaching scolaire pour pouvoir en aider d'autres? Parce que je veux dire que ça soit fait par un coach scolaire, mais on sait que méthode de travail, ça peut être fait aussi par d'autres personnes que les coachs scolaires. Et finalement, l'intérêt est que ça puisse servir à un jeune à un moment donné. Et donc, je me dis, pourquoi pas à un moment donné aussi former les jeunes à ça, pour qu'ils puissent à leur tour faire passer le message, enseigner les outils, les techniques, même s'il n'y a peut-être pas le mot coaching, mais ils pourraient peut-être être aussi compétents dans ce genre de choses. Et on le sait, si ça a marché pour soi, si on a eu des... Voilà, moi aussi, je pense que j'aurais jamais fait ce que je fais actuellement si je ne m'étais pas prouvé par A plus B que je pouvais réussir à l'école, quoi. Et donc, parce que je suis passé par là moi-même, je me suis dit, OK, maintenant, je sais que c'est possible et j'ai envie de le montrer aux autres. Mais oui, c'est ça. Et donc, du coup, s'il y a un jeune qui se sent aussi emballé par l'idée et qui sait que voilà, ça lui a apporté... ça lui a apporté plein de choses, peut-être qu'il va vouloir aussi... du coup, et en aider d'autres. Il y en a qui le font avec leurs parents. Moi, je quelquefois, il y a une maman la dernière fois qui me disait tiens, il m'a montré comment fonctionnait sa planification, etc. Je ferais bien aussi pour mon boulot. C'est intéressant, quoi, parce qu'il y a des choses qui sont un peu transversales comme ça. Moi, ce que je fais aussi parfois, c'est l'élève dans l'école doit expliquer à ses parents ce qu'on a vu comme histoire farfelue. Ouais, donc, il devait expliquer à sa maman toutes les planètes, les mettre dans l'ordre, lesquelles sont à l'état gazeux. Enfin, on a dû... La maman me répond par mail, mais madame, il ne connaissait pas ça au matin, donc c'est pas possible. Mais je dis, demandez-lui et allez-y. Tiens, et donc après, tu as le retour des parents qui disent, oui, mais... c'est passé quelque chose là. En 50 minutes, madame, c'est juste pas possible. J'aurais bien dit que c'était en 15 minutes, mais... Voilà. Parce que vous avez déjà la puce d'Elon Musk de Neuralink qui permet d'intégrer les connaissances. Mais non, ça montre quand même qu'il y a un changement possible, qu'il y a une transformation possible. Et quelquefois, c'est vrai que ça peut être impressionnant. Et c'est chouette de voir un élève qui peut être impressionné de ce qu'il peut apprendre, de ce qu'il peut restituer, que ce soit devant ses parents, un copain ou dans sa classe. C'est vrai que ça peut être assez fou. Mais voilà, qu'est-ce que tu auras envie de dire, toi, aux coachs scolaires qui ont envie de se lancer? Enfin, en tout cas, aux personnes qui ont envie de se lancer aussi dans ce domaine d'accompagnement des jeunes en lien avec le coaching.
Est-ce que tu auras un message à leur faire passer? Oui. Je leur dirais, posez-vous les bonnes questions. Et puis, à un moment donné, sautez sur le trampoline et allez-y. Go, il faut y aller. Ouais. Je pense que voilà, c'est l'image. Je pourrais prendre une image en disant, on est quelqu'un, on est par terre, dans le jardin, on se pose les bonnes questions, et puis à un moment donné, il faut oser. On y va, on grimpe sur le trampoline, on est parti et décoller. Ça. Et même si ça fait peur, parce que le trampoline peut être à 10 cm, mais pour certaines personnes, il peut être 50, 1 mètre, 50. Et donc, voilà. Mais souvent, on voit, je remarque, ça c'est un peu la psychologie humaine, je pense, qui est constituée comme ça, on voit surtout il y a un coût, il y a un prix à payer pour tout, mais qu'on prenne action sur quelque chose ou qu'on ne prenne pas action sur quelque chose. Donc, il y a le coût de l'inaction aussi. Et on voit souvent, quand on doit démarrer un projet, je vais devoir faire ça, je vais devoir me former, je vais devoir faire ceci, il y a cette contrainte-là, il y a ceci. Et donc, on voit souvent, il y a le biais de négativité aussi, on voit souvent les choses comme des obstacles et pas comme des opportunités de pouvoir apprendre et de se dépasser, etc. Mais il y a aussi le coût de l'inaction et de se dire, OK, si je ne le fais pas maintenant et que j'ai vraiment envie de le faire tout de suite, peut-être que dans quelques années, je vais me reposer à chaque fois les mêmes questions, de me dire, OK, j'avais ce projet-là et finalement, je ne l'ai pas mis en place. Et voilà, ça a un coût aussi de rester dans sa situation et de se dire, OK, j'ai vraiment envie de pouvoir mettre des nouvelles choses en place et aider les jeunes, mais si je ne passe pas à l'action, qu'est-ce qui va se passer dans quelques années? C'est comme pour mon voyage au Canada. Moi, c'est vrai que j'en parle depuis... En fait, moi, il y avait une croisée des chemins. Je devais soit reprendre des études et faire comme toi le master en sciences de l'éducation, ou soit de partir au Canada. C'était un peu un dilemme. Bon, j'ai choisi finalement de continuer mes études, mais depuis que je m'intéresse à tout ce qui est enseignement et éducation, j'ai 16-17 ans, j'emmerde tout le monde avec ça. Dire, un jour j'irai au Canada, un jour. Et un jour, véridique, il y a un ami qui a fait le cursus d'éducateur avec moi, qui m'a suivi après on a fait le cursus après à l'université ensemble. Et un jour, il m'a dit face à face, Nicolas, maintenant qu'on a terminé l'université, etc., comment ça se fait que tu n'es toujours pas parti au Canada? Et je me suis dit, ouais, en fait, je ne vais pas dire que c'est que du blabla, c'était c'était en moi depuis très très longtemps. J'avais vraiment cette idée de partir, mais inconsciemment, je pense que je me bloquais parce que je voyais les contraintes, le challenge. Et ça fait très longtemps que j'étais challengé comme ça. Et finalement, ça fait du bien aussi de pouvoir essayer de sortir un peu de ces habitudes. Mais souvent, on se dit, voilà, un jour, je ferai. Mais si on ne met pas des petites choses en place pour pouvoir tendre vers son objectif ou son projet, c'est difficilement atteignable. Des petits pas. C'est des petits pas, ouais, c'est ça. Et dans le coaching scolaire, c'est pareil aussi. On sait que on passe pas de l'état A à l'état B comme ça. Et donc, ça prend toute une série de choses à faire, qui sont quelquefois... Il y a des choses plus agréables, d'autres moins. Et il y a des choses quelquefois un peu plus compliquées. Tout se passe pas comme sur des roulettes. Et c'est normal, ça fait partie du chemin. Mais si au bout de la journée, on veut vraiment aider les jeunes et vraiment faire ça, que ça soit au sein d'une classe, que ça soit au sein d'un centre, que ça soit... Peu importe. Faut faire des choses pour arriver jusque-là. Ouais. Il y a une phrase que je dis souvent à mes coachés, c'est quand on ne veut pas, on trouve des excuses, et quand on veut, on trouve des moyens. Ah ouais. Et je termine par lui dire, et les moyens, je peux même t'aider à les trouver. Ouais. Et donc, c'est vrai que ça les percute un petit peu, et je pense que ça résume un peu ce que tu viens de dire. C'est qu'est-ce que tu veux vraiment, quoi? On peut toujours trouver des excuses pour tout en disant oui, mais mes enfants sont petits, oui, mais... C'est jamais le bon moment. C'est jamais le bon moment. C'est jamais. Si. Oui, c'est ça. Surtout si tu l'as en tête depuis longtemps et que tu te dis, voilà, c'est vraiment ça que je veux. Moi, voilà, c'est sûr, comme tu dis, la première réflexion à avoir, c'est de se poser, de prendre un temps avec soi-même et de coucher sur papier, s'il faut coucher sur papier, vraiment de dire, OK, si c'est vraiment ça que je veux, si c'est vraiment mon objectif, voilà, pourquoi j'attendrai encore, quoi. C'est ça. C'est vraiment ça. Et voilà, il y a... Parce que comme on dit, il vaut mieux vivre avec des remords que des regrets. Et si on peut, voilà, mais ça nécessite toute une série de choses à faire. Pour ce que tu fais actuellement, et voilà, tu es déjà passé par toute une série d'étapes qui fait en sorte que tu as pu bâtir au fur et à mesure et faire ce que tu fais aujourd'hui. Mais ça, c'est pas venu du jour au lendemain. Non. Et puis après, ça vient parfois instinctif. Enfin, je trouve que quand tu décides de te lancer, ça vient tout seul. C'est instinctif parce qu'en fait, c'est dans ta tête depuis tellement longtemps. Tu cogites ça. Une poussée d'adrénaline aussi. Moi, c'est vraiment la meilleure drogue qui est au monde, c'est l'adrénaline. C'est de dire, OK, finalement, je trouve de l'euphorie dans ce que je fais. Voilà, et c'est chouette parce qu'encore une fois, ça peut être pas facile à certains moments donnés. Il y a des contraintes et des obstacles, mais c'est normal. Il y en a dans tout. Et voilà. C'est le jeu. C'est le jeu.
C'est Et ça. on pense peut-être quelquefois que c'est facile. C'est comme quand j'ai fait pour la première fois du surf, je pensais, ou le ski, c'est pareil. La première fois que j'ai skié, je pensais que je n'allais pas avoir besoin de cours pour pouvoir skier. Bah, j'ai passé les 3 quarts du temps à être à terre et aller rechercher mes skis. Euh, parce que j'avais imaginé que skier c'était simple parce que je voyais tout le monde skier, que voilà, ben moi la première fois j'allais mettre les skis, ça allait être tout seul. Ben, pas du tout. Et donc du coup il faut apprendre et ça fait partie du cheminement personnel, peu importe ce qu'on veut faire. Donc voilà. C'est ça. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver, te suivre Alors, j'ai créé une page Facebook Cool. qui n'est pas encore publiée. D'accord. Par contre, quand on regardera la vidéo Mhm. par la suite, ce sera Lindsay Rich, psychopédagogue, coach scolaire. Donc ça, ce sera une Cool. page Ce Facebook. sera la page, Ce sera le la nom de ta page Facebook. ouais. Elle Super. existe, mais elle n'est pas encore publiée. D'accord. Donc, Il y a ça d'autres canaux, peut-être pas tout de suite, mais il y a d'autres souhaits pour toi d'être présente sur des réseaux sociaux, des canaux de diffusion. Après, comme je dis souvent, j'ai 8000 idées à la minute, donc Ouais. oui, on me retrouvera, j'espère, un peu partout. Je pense que vraiment, Instagram, Facebook, ce sera le canal que je vais utiliser le plus. Et puis après, la publicité, mais voilà. C'est encore un peu des points d'interrogation par rapport à ça, parce que ce n'est pas mis en place, et donc je ne leur pas donner de fausses infos et qu'on ne m'y retrouve pas. Mais C'est vraiment, pas dans ton radar maintenant, Non. quoi. pas pour l'instant. Il y a Non, plein c'est d'autres ça. choses dans mon Il y a radar. plein d'autres choses. Donc, c'est ça, on peut pas avoir trop de petites croix dans le radar au même moment, mais le radar va s'étendre aussi, et puis tu auras les croix qui vont disparaître pour en avoir d'autres C'est ça. au fur et à mesure. Ok, donc on retient Lindsay Rich, psychopédagogue et coach scolaire, une page qui va voir le jour C'est ça. prochainement. Ouais. Et donc voilà, merci beaucoup Lindsay. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose que tu souhaiterais partager ou... Non, je pense que j'ai fait le tour. J'ai placé toutes mes petites métaphores et c'est bien. Je retiens celle du jardinier, j'aime Ouais. beaucoup. tu pourras mettre un jardinier. Je pourrais mettre un derrière toi. jardinier. Mais voilà. Merci Nico. Super, merci beaucoup à toi et à très vite. À très vite. À bientôt, Merci, bye. salut.